Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Jeudi 2 janvier 2020, Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, versets 19 à 28. Les Juifs envoient vers Jean le Baptiste des personnes instruites, considérées et respectées. Ce sont des gens crédibles qui ont une autorité au sein du peuple de par leurs fonctions respectives. Ce sont des représentants des autorités suprêmes. En somme, ce sont des gens importants. Ces personnes, ces envoyés sont des prêtres et des lévites. Ils posent à plusieurs reprises la question suivante à Jean le Baptiste. Qui es-tu? Nous voyons cette question au verset 19, 21 et 22. Le prophète Jean le Baptiste leur répond finalement, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. » L'identité de Jean le Baptiste importe aux Juifs parce qu'eux aussi attendaient le Messie, l'envoyé de Dieu pour libérer Israël de la servitude. Il est intéressant de voir que Jean le Baptiste se définit comme étant au service du Messie. Sa voix est celle de celui qui crie dans le désert, « Aplanissez le chemin du Seigneur ». Dans les Saintes Écritures, le désert symbolise le lieu de l'épreuve, des souffrances, où Dieu conduit Israël pour parler à son cœur. C'est dans ce désert que la voix de celui qui y crie retentit. Aplanissez le chemin du Seigneur. Nous pensons par exemple à notre Seigneur Jésus-Christ qui est allé dans le désert avant d'entamer son ministère. Poussé par l'Esprit, il a passé 40 jours sans manger, sans boire. Eh bien, le désert, c'est vraiment ce lieu de souffrance, ce lieu d'épreuve, ce lieu où nous sommes en quelque sorte dépouillés, mais où nous rencontrons véritablement notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, je m'adresse à chacun des chrétiens et des chrétiennes. Je m'adresse aux baptisés. Toi aussi. Les gens te demandent, les gens nous demandent. Les gens cherchent à savoir qui nous sommes, qui sommes-nous, qui es-tu? Ils ne le font peut-être pas de manière aussi directe que dans l'évangile que nous lisons, que nous méditons aujourd'hui, mais les gens autour de nous, chrétiens comme non chrétiens, scrutent. Ils scrutent pratiquement à la loupe nos paroles, nos faits et gestes, afin de voir si nous avons un bon témoignage de vie chrétienne, si ce que nous confessons, ce que nous professons est conforme à la vie que nous menons, au témoignage que nous avons. C'est-à-dire qu'ils attendent de nous, en quelque sorte, un témoignage qui glorifie Jésus. Es-tu en mesure, comme Jean le Baptiste, d'être toi aussi la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez vos sentiers. Aplanissez les sentiers. Dans tes propres réalités quotidiennes, dans les déserts qui t'entourent, c'est-à-dire la perte de repères, par exemple, dont les gens souffrent autour de toi. Parfois sans le savoir, les gens sont déboussolés. Ils n'ont plus de repères. Autour de toi, tu aperçois des gens dans le désespoir. Tu peux voir le manque de foi, d'espérance, de charité, de compassion. Il y a des détresses dont tu es témoin. Par exemple, dans les couples, dans les familles, dans la société. Malgré tous ces déserts, qui es-tu? Quel est ton rôle, chrétien baptisé? Quel est notre rôle au milieu de tous ces déserts? Pouvons-nous dire aujourd'hui, peux-tu dire que tu es la voix de celui qui crie dans le désert? Peux-tu dire que tu es la voix au service du Seigneur afin de favoriser l'avènement du règne de Dieu dans ton lieu de vie? Le Seigneur t'appelle, chrétien, à offrir ce que tu es, ce que tu as. Que ce soit ta voix, comme Jean le Baptiste,
que ce soit ta consécration, que ce soit ton énergie, ton intelligence, tes ressources, tes talents, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé, à l'image de Jean le Baptiste. Ma prière pour chacun de nous, baptisés, peu importe les dénominations, chacun des baptisés, des chrétiens, ma prière est que l'Esprit Saint accorde à chaque chrétien baptisé d'être dévoré par le zèle de la maison de notre Seigneur. Et que l'Esprit Saint, si nous avons trouvé grâce à ses yeux, embrase de son feu, du feu de son amour, chacun de nos cœurs pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.